Radio France Internationale, il est 16h, temps universel, 17h à Paris. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 6 novembre et au sommaire de cette édition, Gaza coupé en deux, c'est du moins ce qu'affirme l'armée israélienne au 31e jour de cette guerre. Nous tenterons dans ce journal de comprendre la stratégie de l'armée israélienne avec Franck Alexandre. Pendant ce temps-là, 10 000 morts à Gaza, c'est le bilan avancé par le Hamas depuis le 7 octobre dernier. Dans ce journal également, des inondations meurtrières en Somalie. La prix Nobel de la paix 2023 entame une grève de la faim. Et puis en France, le procès du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est ouvert ce matin à Paris. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. La guerre entre Israël et le Hamas a fait au moins 10 000 morts à Gaza. Selon le Hamas, en Israël, plus de 1400 personnes tuées depuis le 7 octobre dernier, selon les autorités israéliennes. Au-delà de ce bilan, dans le nord de la bande de Gaza, de violents combats sont en cours. L'armée israélienne affirme depuis ce matin avoir coupé en deux le territoire de Gaza. Franck Alexandre, bonjour. Bonjour Adrien. L'objectif affiché des forces armées israéliennes est désormais de détruire les centres de commandement du Hamas. Oui, et pour ce faire, il y a désormais deux Gaza, Adrien, Gaza Sud et Gaza Nord. Nous progressons quartier après quartier dans un effort pour démanteler les capacités militaires du Hamas, a déclaré hier soir Jonathan Conricus, le porte-parole de l'armée israélienne. Une manœuvre commencée il y a 10 jours et qui s'accompagne d'intenses bombardements aériens. 2500 frappes ces 4 dernières semaines, indique l'état-major israélien. La bande de Gaza, aujourd'hui, est donc coupée en deux parties, avec au nord d'intenses combats au sol. Selon les experts militaires, avancer en ville exige d'avoir de 10 à 20 attaquants pour un seul défenseur. 30 militaires israéliens ont été tués depuis le début de cette opération terrestre, disent encore les autorités militaires. Des combats qui touchent aussi durement la population civile encore présente. Les dirigeants des principales agences des Nations Unies exigent un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Cessez-le-feu, pour le moment, rejeté du côté israélien, dont l'armée indique qu'elle permet encore aux civils de fuir vers le sud. Merci Franck. Franck Alexandre a noté également dans ce conflit la réouverture aujourd'hui du terminal de Rafah. Le terminal de Rafah est celui qui relie la bande de Gaza à l'Égypte. Il a rouvert aujourd'hui pour permettre l'évacuation d'étrangers. Et puis enfin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé aujourd'hui une aide supplémentaire de 25 millions d'euros en faveur des Palestiniens de la bande de Gaza, ce qui porte à 100 millions le total de l'aide humanitaire de l'Union européenne. Le journal en français facile. La Somalie sous les eaux. De fortes pluies se sont abattues sur le pays ces dernières heures. Au moins 10 personnes mortes victimes des inondations. Le gouvernement somalien a déclaré l'état d'urgence, mobilise ses services pour venir en aide aux sinistrés. Plus de 100 000 personnes ont dû être évacuées, contraintes de quitter leur habitation en attendant que l'eau parte. Ces pluies surviennent un an après que le pays, situé au sein de la Corne de l'Afrique, a connu sa pire sécheresse en 40 ans. Et puis cette attaque mortelle au Cameroun, dans le sud-ouest du pays, dans la partie où l'on parle l'anglais. Plus de 20 personnes tuées ce matin dans un village, tuées probablement par des séparatistes anglophones, des rebelles anglais qui réclament une séparation du Cameroun. RFI à Paris, 17h04. Aux États-Unis, Donald Trump est arrivé il y a 2 heures au tribunal de New York. L'ancien président américain vient se défendre lors d'un procès pour fraude. Le visage fermé, il a pénétré dans la salle d'audience et s'est assis sur le banc, entouré de ses avocats. La procureure de l'État de New York lui réclame 250 millions de dollars de réparation.
L'actualité à présent en Iran, où elle a décidé d'entamer une grève de la faim pour défendre ses idées. La prix Nobel de la paix 2023 a décidé d'arrêter de s'alimenter depuis maintenant quelques heures. Narges Mohammadi, 51 ans, est en prison à Téhéran. Pour elle, cette grève de la faim est une manière de protester contre le manque de soins médicaux pour les détenus et l'obligation pour les femmes de porter le voile, annonce aujourd'hui sa famille. En Europe, ils se disent sous-payés et exploités. Hier, 8 livreurs travaillant pour les plateformes type Uber et Deliveroo sont partis de Paris, direction Bruxelles. Un trajet de près de 400 km qu'ils vont effectuer à vélo. Objectif, arriver dans 2 jours dans la capitale belge, siège de la Commission européenne, la même où est abrité un texte qui prévoit de requalifier certains de ces travailleurs en salariés. Une fois sur place, les 8 coursiers comptent peser dans les discussions, emportant avec eux l'expérience de millions d'autres travailleurs. Victor Cariou pour RFI les a rencontrés hier à Paris juste avant leur départ. À la maison des coursiers à Paris, ces 8 livreurs dits ubérisés enfilent leur tenue de cycliste. Particularité du collectif, ils viennent de 8 pays différents. Philippe Corredor est espagnol. Pour lui, cette équipe ne pouvait être qu'internationale. Les dégradations des conditions de travail pour ces plateformes n'a pas de frontières, selon lui. Les plateformes ont leurs propres règles. Elles s'installent dans n'importe quel pays dans le monde et elles répètent le même schéma. Elles disent que c'est disruptif, que c'est une nouveauté et qu'il faut changer la loi dans leur sens. Elles l'ont déjà fait ici, en France et également au Chili. La directive européenne sur laquelle cette grande livraison, non donnée à l'opération, compte peser, impactera des millions de travailleurs. Pourtant, ils ne sont que 8 à effectuer ce trajet, un petit nombre qui s'explique encore une fois par de mauvaises conditions de travail. Camille Peters, coursier originaire de Belgique. Quand on est livreur et qu'on fait 60, 80 heures par semaine, on ne peut pas se mobiliser, d'une part. Et d'autre part, on le voit, beaucoup de livreurs sont sans papier. Et donc, il y a une certaine crainte de se mobiliser. Reconnaissance des droits sociaux, obtention d'une meilleure rémunération. Il ne leur reste que 400 km pour pouvoir délivrer ce message lors de rassemblements et d'entretiens avec les institutions européennes. Reportage signé Vincent Cariou. L'actualité en France avec le procès du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, retourne dans le prétoire, titre aujourd'hui le journal Libération. L'actuel ministre et ancien avocat retourne dans l'enceinte même d'un tribunal pour être jugé. La justice française lui reproche d'avoir abusé de sa fonction de ministre en réglant ses comptes avec des magistrats avec qui il avait eu des différends lorsqu'il était avocat. Son procès va durer 10 jours. De la musique, avant de refermer ce journal, avec la chanteuse Clara Isé, l'une des grandes découvertes de cette année. Chanteuse, musicienne française de 31 ans, Clara Isé vient de sortir son premier album et elle rencontre déjà un large succès. Edmond Sadaka. Si Clara Isé touche aujourd'hui un large public, les spectateurs les plus fidèles l'avaient découverte en 2019 avec Le Monde s'est dédoublé, une chanson poignante qui figure d'ailleurs sur ce nouveau disque. Elle était parue peu de temps après la mort tragique de sa mère, la philosophe Anne Dufourmentel. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. C'est une chanson qui parle de sidération pour parler de ces états où d'un coup il y a une intensité tellement forte qui arrive dans le corps qu'on se sent déconnecté de la réalité qui est autour de nous. Et ça peut arriver et à cause de drames, mais aussi à cause de grande joie. Le monde s'est dédoublé. Si certains arrangements font la part belle aux synthés et autres rythmes électroniques, d'autres sont en simple mode piano-voix et par moments la chanteuse s'offre des tonalités orientales comme sur le titre Soleil à minuit, elle y a convié le doudouk, une petite flûte arménienne. Avec toi j'aperçois le soleil à minuit. L'album de la chanteuse Clara Isé, chroniqué aujourd'hui par Edmond Sadaka.